Alors, double challenge. Un, d'être au niveau de toutes les merveilleuses interventions qu'il y a pu y avoir avant moi, qui ont été passionnantes. Encore merci pour tout. Deuxièmement, j'ai très faim, et je pense que vous aussi. Donc, je vais être très efficace et essayer de vous emporter dans une très jolie histoire, qui est celle du Web 3. Alors, c'est quoi le Web 3 ? Le Web 3, c'est le nouveau Web qui est en train de se faire. Ce nouveau Web qui est en train de se faire, il est la suite de deux autres générations. Une que la majorité d'entre vous ont pu connaître, qui est celle de Amazon. De celle de 1984, quand Jeff Bezos sort son premier site, à l'époque où je pense aucun d'entre nous n'a encore d'email. C'est celle du Web 2, qui est celle-ci, celui de TikTok, mais qui a évidemment été lancé par Mark Zuckerberg en 2004, où chacun d'entre nous peut aussi faire son contenu, que ce soit vous, que ce soit des antivax, etc. Donc chacun d'entre nous crée un autre web et on peut tous communiquer les uns les autres. Et bien maintenant, on est en train de rentrer dans le Web 3. Alors le Web 3, c'est quoi ? Ce n'est pas que celui-là. Ce n'est pas que moi en train de m'agiter en robe dans mon salon. C'est un autre web. C'est un web qui est complètement différent de tout ce qu'on a pu connaître avant, qui est simplement vertigineux. Et pour savoir justement, vous, à quel moment vous allez l'appréhender, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de buzz dessus, j'ai un petit sondage à faire. Le premier, qui sait ici ce qu'est un NFT ? Je pense qu'il y a quand même quelque chose de magique qui se fait, parce que savoir ce qu'est qu'un token, c'était déjà pas simple. Enfin, un fungible token, c'était encore un autre niveau. Un non-fungible token, bravo. Alors, je suppose que vous avez tous entendu parler aussi du métavers. Qui a entendu parler du métavers ? Bon, tout le monde. Je ne sais pas si pourquoi je suis là. Vous allez voir, je vais vous montrer en fait en détail justement toutes les subtilités. Alors, les subtilités du métaverse qui est en train de se mettre en place, elles sont simples. Tout le commerce que vous connaissez actuellement dans vos boutiques, c'est un commerce physique. C'est le même commerce que celui qu'on peut avoir quand on joue au baby-foot. On joue, on est dans le terrain, on est à fond et on transpire tous les jours. Et puis il y a un moment où on a pu lancer sa boutique en ligne, que ce soit en 2000 comme Etam, et puis au fur et à mesure des années, de tout ce que j'ai pu faire par exemple avec The Other Store pour développer des centaines de marques. Et avec ça, on a développé notre boutique en ligne. On a pu jouer aux jeux vidéo, quelque chose de plus virtuel, qui était encore différent, mais qui se faisait sur un écran tout plat. Et là maintenant, on est en train de découvrir autre chose. Et cette autre chose, on peut le voir pour tous ceux qui jouent déjà en ligne. Parce que depuis des années, il y a ce qu'on appelle des MOBA, qui sont des jeux où on peut jouer à 10, 20, 30 ou encore 44 millions de personnes, comme c'est le cas par exemple pour League of Legends, qui est un des grands records. Alors c'est métavers, et ça par exemple c'est un métavers qui a été développé dans le jeu, qui a été développé par des grandes sociétés comme par exemple Epic, qui a investi pour l'instant près de 20 milliards dans ce type de technologie. Eh bien ceci est en train de changer, et je vais reprendre en fait un peu d'histoire pour comprendre justement qu'est-ce qui fait qu'au fur et à mesure on est rentré dans tout ça. Le premier point, c'est en 1992. C'est le premier mot où le mot métavers ou métaverse rentre dans un petit bouquin que je vous conseille de lire, qui est très passionnant en fait, qui s'appelle le Samouraï virtuel. Et là, il y a un hacker qui, face à un géant qui contrôle le monde avec son ordinateur, il ne s'appelle pas Marc, mais il pourrait. Et donc, ce samouraï arrive à le hacker et justement à déjouer ce côté métavers. Le deuxième, vous l'avez peut-être déjà vécu, dès 2003 avec Second Life. C'est un jeu qui fonctionne toujours, qui s'est lancé en 2003, donc il y a près de 20 ans maintenant, et qui a commencé à exploser en 2007, qui est tombé un petit peu en désuétude, mais il y a toujours en fait près de 60 millions de personnes qui sont encore dessus très régulièrement. Troisième phase, c'est par exemple ce film, avant d'un bouquin qui s'appelle Player One. Ce film, c'est Ready Player One qui a été fait par Spielberg en 2017-2018, que je vous conseille de voir sur Prime, et qui montre comment un nouveau monde, qui s'appelle Oasis, a été géré par quelqu'un qui avait un réseau social, qui a pris des lunettes 3D, et qui, grâce à ça, a développé le métavers. Là aussi, ça correspond très bien justement à tout ce que Mark Zuckerberg est en train de faire en ce moment. Donc, ces différents métaverses qu'on a pu avoir, eh bien, ils ont eu encore une autre site, en fait, et encore d'autres moments qui sont, je vais repasser la slide d'avant, voilà, la slide d'après, bon, c'était celle-là. Donc c'est
cet autre signe qu'on peut voir, c'est par exemple celui de Lil Michaela. Lil Michaela, qui est une Instagrammeuse qui a plus de 3 millions de personnes qui la suivent, Michaela qui n'existe pas. C'est entre l'intelligence artificielle, entre un élément en fait d'un grand fantasme comme on le peut voir par exemple dans le film Air, c'est une Instagrammeuse virtuelle avec laquelle on peut avoir des conversations. Une Instagrammeuse qui, par exemple, là, est prise en photo avec Ariana Grande. Ariana Grande qui a donné un concert dans Fortnite, dans lequel à la fin, on pouvait aussi acheter ses vêtements. Donc là, on voit tous ces signes petit à petit, où comment ce métavers dont vous avez entendu parler est en train de se mettre en place. Et il est désormais, par exemple aussi dans le secteur de l'art, puisque, pour reprendre le mot NFT, vous connaissez tous, on peut acheter des NFT au rue Quincampoix, ou plus exactement dans la galerie virtuelle de la rue Quincampoix, chez Schwab. Et à ce moment-là, soit vous achetez l'œuvre physique, soit vous achetez l'œuvre virtuelle, vous pouvez acheter les deux. Eh bien, on le voit en fait au fur et à mesure, tous ces signaux montrent que ce métavers est en train de se développer, ce Web 3 est en train de se mettre en place, et chacun d'entre vous, tous les consommateurs, le mettent en place et le recherchent sur le web. On le voit par exemple là, c'est le nombre de recherches de digital fashion qui est en train d'être effectué. Ce qui fait, et je reprends encore les chiffres en fait, qui ont été donnés ce matin par François, par Clarisse et tous les autres, c'est qu'on est sur un chiffre d'affaires pourtant pour l'instant physique de 150 millions qui sont dégagés par les marques françaises. Eh bien, sachez que l'an prochain, avec les marques virtuelles, à travers tous les skins, s'ils sont vendus par exemple dans les jeux vidéo, on aura près de 20 milliards de chiffre d'affaires aussi qui va être généré. Donc il y a un business en ce moment qu'on le voit, qui est en train de se transformer, qui est nouveau et qui est en train de se mettre en place, mais il y a aussi un autre business derrière du virtuel qui est en train de prendre une dimension démentielle, tout simplement parce qu'il y a tellement de joueurs dans le monde, il y a tellement de monde qui est déjà dans tous ces métaverses, qu'il y a aussi des opportunités extraordinaires. Ces opportunités, on peut les avoir, et on reprend encore aussi la collection 3D dont on parlait tout à l'heure. Eh bien, Tommy Hilfiger qui construit aussi en testant avec ses consommateurs certains points. C'est aussi cette marque qui permet aussi de tester derrière avec Instagram comment vont ces vêtements et comment vous pouvez aussi les tester en 3D. Et c'est ces ventes qui sont faites de vêtements virtuels qui arrivent parfois à des chiffres astronomiques. Reprenons par exemple ces sneakers qui ont été vendus. Vous voyez, il y avait 3 catégories différentes et variées que vous pouvez connaître si vous avez déjà acheté des NFT, des rares, des épiques et des legendary. Eh bien, ces 3-là, en fait, ont réussi au total à faire près de 3 millions de chiffres d'affaires de vente. Donc, on est sur un vrai business qui est en train de se mettre en place, un vrai business qui, à côté des vêtements physiques, est en train de se mettre en place pour les vêtements virtuels. Et c'est une opportunité extraordinaire que toutes les marques, désormais, peuvent saisir pour pouvoir se développer. Ma presse, en fait, a un peu dérapé. Tout ça arrivait sur la vente de cette œuvre d'art qui s'est vendue pour près de 67 millions il y a à peu près 6 mois. Donc, je reprends tous les chiffres qui ont été donnés. On peut vendre en fait des vêtements virtuels comme la robe par exemple que j'ai essayé pour à peine 20 $. On peut acheter des sneakers et le chiffre total va être de plus de 3 millions. On peut acheter une seule œuvre aussi pour le montant de 67 millions. Donc, vous voyez une opportunité extraordinaire. Derrière, des possibilités magiques pour toutes les marques qui existent ou toutes celles qui décident de se lancer sur de nouveaux environnements. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on y va ? Parce que faire des vêtements, on sait le faire depuis maintenant des années. C'est une science, c'est une culture, c'est quelque chose dans lequel il y a une émotion en fait, qui s'est dégagée. Eh bien, il faut savoir aussi prendre ce nouveau savoir-faire pour pouvoir se dire comment est-ce qu'on va réussir sur ce métaverse qui va se développer pour pouvoir y arriver. La route, en fin de compte, est relativement simple et beaucoup d'entre vous la prenaient déjà. Elle est déjà de comprendre où est-ce qu'on va. On va aller dans un environnement derrière, on va être omnipotent et omniscient, donc d'une certaine façon, on a une vision presque déique des choses. Donc on n'est plus du tout dans le rapport physique dans lequel on est maintenant, on est dans un autre rapport d'émotion, un autre rapport corporel. Le deuxième, c'est de comprendre l'histoire. C'est de comprendre, et c'est ce que j'ai voulu faire avec vous, comment Amazon est apporté, Facebook, Uber ont justement amené une dimension d'abord de web digital, après de web 2 et maintenant un Web 3 qui s'est bien sûr accéléré avec le Covid et avec la mise en place de Facebook qui s'est transformé en méta.
c'est de voir en fin de compte que cette accélération s'est faite de façon très brutale. On a parlé tout à l'heure de 7, 8, 9 ans d'accélération. Elle se traduit tout simplement dans les chiffres. Pour vous donner aussi des chiffres, là, c'est sur le marché américain. On a eu tous les ans 1% du chiffre d'affaires du digital qui ont été pris sur le marché physique. Donc vous voyez, en 2009, on faisait à peu près 7% du chiffre d'affaires américain sur l'e-commerce. En 2019, on faisait 17%. En 8 semaines, on a pris 8 ans. On a pris 8 points. Donc cette accélération, elle est brutale. Elle est dans les chiffres, elle se voit. Et ce Web 3, eh bien, il est simple. Il est dans du social. Il est dans la capacité à pouvoir avoir des lives, à pouvoir faire avec les influenceurs cette forme d'IGC qui permet d'avoir quelque chose de très interactif et qui va divertir tout le monde. Il y a de nombreuses plateformes qui se développent. Il y a par exemple Get the Trend, qui est la première plateforme d'influence en fait, qui arrive justement à développer ce système en live shopping. Il y a comprendre que ce sont les influenceuses aussi qui influencent derrière les clients, au-delà justement des marques. Et j'aime beaucoup tout ce que tu as pu dire, Sébastien, tout à l'heure, qui reprend justement le nom des marques, etc. Eh bien, sachez qu'en fait, les influenceurs sont tellement forts que 92% des gens ont plus confiance dans un influenceur qu'en dans une marque. C'est de comprendre que ce live streaming, il permet de franchir les frontières et que quand on est bien associé justement à des nombreuses agences, il y en a beaucoup en fait pour aller sur ce marché chinois, je pourrais citer par exemple iLink ou d'autres, eh bien, on peut avoir des chiffres d'affaires qui vont être vertigineux dans quelques années parce que ces lives en Chine, c'est déjà 15% du total de l'e-commerce sur une croissance de près de 200%. C'est de comprendre que l'UGC, c'est-à-dire le contenu qui est fait par l'utilisateur, peut révolutionner votre marque. Et parfois, l'utilisateur, c'est aussi quelqu'un de connu. C'est aussi quelqu'un comme Usain Bolt. Et cette personne, eh bien, à partir du moment où il arrive à mettre ses écouteurs, la marque aussi met en place un contrat avec lui. Et non seulement ils font un carton sur le produit qui a été porté par Usain Bolt, mais en plus, après, ils construisent avec lui ce même produit. C'est de comprendre que derrière, on était dans une binarité entre l'image et le produit et que cette binarité, elle va aller beaucoup plus loin, puisque comme on n'est plus uniquement dans le monde physique, la binarité n'est pas que dans ces deux phases, elle va être désormais en fait dans un côté le monde physique et le monde virtuel, et que le monde physique, il est toujours dans le produit image, mais que le monde virtuel, il va être dans le social et dans les NFT. Et c'est là où on comprend que la complexité derrière de notre métier va être beaucoup plus importante, parce qu'il va falloir nécessairement être bon sur tous ces niveaux. C'est de comprendre aussi qu'on doit avoir des phases les unes après les autres, qu'on ne peut pas passer de tout à rien. En fait, et ce rien maintenant, on le sait déjà, en fait, on sait déjà très bien le faire en fait, à travers les éléments qu'on a su construire ces dernières années, des photos de mannequins sur les packshots, de quelques vidéos qui sont mises sur quelques sites comme par exemple Net-à-Porter. Eh bien, ces phases-là, il va falloir monter en puissance et qu'on doit avoir désormais se dire d'ici 6 mois, j'ai des vidéos de mes produits sur mes sites. D'ici 6 mois, j'essaye de mettre un maximum d'UGC et je reprends l'intervention de Marc tout à l'heure. C'est exactement ce qu'il a su faire Horace sur Horace pour justement faire décoller sa marque. C'est de comprendre que je dois co-construire ma marque avec mes influenceurs. Et quand j'ai fait ça et que j'ai créé ce commerce interactif, à ce moment-là, je mets en place des NFT et je découvre ce nouveau métier qui est de créer aussi des vêtements virtuels. Et quand j'associe les deux, c'est simple. Je passe une nouvelle phase parce que je suis mûr pour pouvoir faire du live shopping et en même temps, je suis mûr pour pouvoir développer des vêtements virtuels. Et une fois que j'ai créé ce live shopping, ces vêtements virtuels, ces photos GC et les NFT, ça y est, j'ai la dernière phase qui est celle de la réalité augmentée dans laquelle je peux être. C'est sur cette roadmap que vous pouvez être. Vous pouvez l'être dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Prenez le temps nécessaire pour le faire avec une vraie qualité parce que le web est impardonnable de par ses capacités de buzz, mais la route est droite, elle est forcément celle-ci. Il faut comprendre, et ça sera justement une partie de ma conclusion, qu'il n'y aura pas qu'un métaverse, ni même qu'il n'y a pas qu'un réseau social, ni même qu'il y a en fait plusieurs façons d'interagir, plusieurs façons de communiquer. Il y en aura 4. Les 3 premiers, c'est simple, c'est les jeux. Ils existent déjà depuis près de 20 ans maintenant et on va pouvoir en fait aller encore plus loin dans ces jeux, évidemment, à travers la puissance derrière de tous les processeurs et du nombre de personnes qui y sont. C'est de comprendre que les réseaux sociaux sont en train de s'y mettre. Et évidemment, l'image de Facebook qui se transforme en la société Meta est le plus bel exemple. Et c'est de comprendre aussi que dans notre métier, on a été tous confinés pendant des années, voilà, je ne raconte pas 2022, mais on verra bien. On a été tous confinés pendant des semaines
Et on a pu voir en fait justement cette capacité forte d'avoir la visio, mais aussi cette frustration d'être en 2D. Eh bien, sachez en fait que par exemple Microsoft a développé des technologies pour pouvoir avoir aussi ces visios dans le travail, mais cette fois-ci en 3D avec en plus une sensation du toucher. Et ce quatrième métaverse, c'est celui qui nous touche. C'est celui tout simplement du shopping que j'ai pu vous décrire. Et ces quatre-là, ils vont s'associer. Ils vont s'associer, comme par exemple on l'a pu voir avec Ariana Grande, quand elle a chanté dans le jeu Fortnite, elle a fait son concert, et qu'après, évidemment, elle a pu aussi vendre ses vêtements. C'est à travers cette fusion entre tous ces environnements, avec cette compréhension de tous ces métavers, avec cette compréhension de cette roadmap, que vous arriverez à pouvoir développer ces chiffres d'affaires qui, comme je vous disais, l'an prochain, seront proches de 20 milliards. C'est en comprenant les nouvelles technologies, on peut le voir par exemple avec la société Forma, qui vous permettra justement de mettre en place facilement la mise en place derrière de ces vêtements virtuels, comme le fait Patagonia. Et si vous ne le faites pas, sachez que de toute façon, vos clients le feront. Ils le feront à travers, par exemple, ce type d'appli comme Wearing, parce qu'avec ce type d'appli, ils peuvent eux-mêmes digitaliser leurs vêtements pour pouvoir les mettre aussi dans ces futurs métaverses. Donc, quoi que vous fassiez, la route est droite. Elle va tout simplement aller justement dans ce nouveau web, ce web 3.0, qui nous permettra en fait de comprendre que l'avenir est un peu fou et que, en un quart d'heure, j'ai réussi à vous raconter ce qu'était le métavers, ce qui fait qu'on est sur la ligne droite pour pouvoir aller déjeuner. Merci pour votre écoute.